continue. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Prends encore le texte suivant. À partir du... oui, très bien. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, ou que je voudrais qu'on exploite ensemble, c'est « Notre Dieu nous délivrera ». Je répète encore que notre Dieu nous délivrera. La situation peut sembler être impossible, compliquée, mais je t'annonce que si tu regardes à celui qui a fait les cieux et la terre, Dieu peut changer cette situation. La Bible nous parle ici de l'histoire qui s'est passée du temps de grands rois connus dans l'histoire d'un grand roi irakien qui était Nebuchadnezzar, un grand roi du temps de Babylone, le grand empire. L'empire que Dieu lui avait donné de bâtir. Il avait étendu son empire non seulement en Irak, mais même vers Jérusalem, vers le centre du monde et de l'univers. Ce roi Nebuchadnezzar avait un grand empire, au point que dans tous les pays environnants, il avait conquis, il avait pris la domination, et les hommes les plus intelligents, les personnes les plus capacitées qui étaient dans ces royaumes-là, étaient pris comme des prisonniers pour venir servir le roi à Babylone. Ainsi, de cette manière, le roi Nebuchadnezzar s'était senti aussi capable d'aller dominer même Jérusalem, et il avait pris tous les enfants de classe royale, tout ce qui était intelligent, il les avait amenés avec lui à Babylone pour qu'ils soient préparés et qu'ils travaillent en faveur du royaume ou de l'empire de Babylone. Cet homme, Dieu lui avait déjà montré sa gloire et sa force. Parce qu'au travers de Meshach, Shadrach, Abednego, au travers de Daniel qui était leur leader, ces jeunes gens, malgré qu'ils ne marchaient pas ou ne vivaient pas comme les Babyloniens, Dieu les avait honorés, Dieu leur avait donné de la sagesse, de l'intelligence, comme personne ne pouvait être, au point qu'ils étaient bien placés dans le royaume ou dans l'empire de Babylone. Et le roi, après avoir ainsi bâti un grand empire, un jour, comme le font souvent le roi de ce monde, il s'est bâti une grande statuette, très élevée, très grande, très élevée. Il est parlé ici de 60 coudées, c'est environ 30 mètres de hauteur, en or massif s'il vous plaît. Et avec cette statue qui était environ 3 mètres de large, si tu passais par là, tu étais capable de regarder et de voir, voici le grand Nebuchadnezzar. Mais au-delà de cela, il convoqua tous les responsables de son royaume, les jurys consultes, les conseillers, tous les gens qui étaient auprès du roi, tous ses serviteurs. Et il y avait un héros ou bien un homme public, un leader, qui devrait sonner de la trompette. Avec, au signal donné, il y avait le son, le son de la trompette, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique. Vous savez, quand les hommes veulent la gloire,
ils la font réellement. C'est nous les chrétiens qui, quand nous voulons faire des choses pour Dieu, nous voulons les faire à moitié. Mais les hommes dans le monde, quand ils veulent faire de la musique, ils la font une musique extraordinaire. Quand ils veulent chanter, ils le font réellement. Et c'était tellement un son étonnant, une grande joie quand tu entendais cette musique. Mais l'ordre avait été donné. Au son de la trompette, de la cornemuse, de la harpe, petite et grande, au sein des tambourins, quand vous entendez cette musique, vous vous prosternerez tous devant la statue de Nebuchadnezzar. Et à partir de ce moment-là, vous m'adorerez, ou bien vous adorerez ma statue. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la véritable foi passera par l'épreuve un jour. La véritable foi passera par l'épreuve. Mais c'est aussi après l'épreuve que Dieu t'élèvera et te glorifiera. Ne considère jamais une épreuve de la vie comme une fin en soi. Après l'épreuve, Dieu sera capable de te positionner plus haut que l'épreuve. La plupart des gens qui te regardent, qui t'observent, qui ne comprennent pas ce que tu es quand tu es dans l'épreuve, n'aie pas peur. Un jour, ils seront peut-être en train d'acclamer à ton honneur. Meshach, Shadrach, Abednego habitaient à Babylone, mais ils savaient que sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous sommes ici à Babylone, mais ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre nation. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre Dieu est grand dans les cieux et sur la terre. Même si aujourd'hui nous nous retrouvons comme étant des esclaves dans un pays étranger, mais nous savons qu'il y a un Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Ce Dieu est grand partout, même dans les eaux, il est grand partout. Alors nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Il y a les ordres, les habitudes, les traditions que le monde peut implanter pour tout le monde, mais ces traditions et ces habitudes ne seront pas pour toi. Parce que tu n'es pas le fils de cette terre. Tu es un céleste, mais Dieu t'a placé sur la terre en mission. Et tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu a t'envoyé sur cette terre. Ne te comporte pas n'importe comment, ne te prosterne pas devant n'importe qui, et ce n'est pas l'épreuve qui finira ta vie. Quelle que soit l'épreuve qui sera devant toi, mon Dieu sera capable de te délivrer. Je dis encore que notre Dieu nous délivrera. Je dis encore que notre Dieu nous délivrera. Et parce que Meshach, Shadrach, Abednego, ils n'étaient pas comme n'importe qui, la Bible nous dit qu'en ce moment-là, tout le monde, ils étaient là. Tout le monde s'était prosterné devant la statue. Même Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient là du feu, mais ils les regardaient. Alors que tous se prosternaient, tous faisaient cela, mais ils avaient décidé de ne pas le faire parce qu'ils craignaient le Dieu de la délivrance. Je ne sais pas ce que tous les autres font. Je ne sais pas quel est le mouvement qui est en train de t'entraîner. Peut-être dans ta jeunesse, tout le monde fait ça, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'as pas bien dit amen, hein? Je t'annonce que tu n'es pas tout le monde. En philosophie, il y a un élément important, c'est le hontisme. Le hontisme, c'est-à-dire, les gens disent toujours on a dit, on a fait, on est allé, on le fait, c'est à la mode, on le fait, on le dit. Mais toi, tu n'es pas on. Quand Dieu te regarde, il t'appelle par ton nom. Dieu te connaît en particulier. Tu n'es pas les autres. Si les autres parlent n'importe quel langage, tu ne parleras pas comme eux. Comme eux, s'ils disent conjuration, la Bible dit n'appelle pas conjuration, c'est que tous les autres appellent conjuration. Même si la crise frappe le monde entier, je te dis que Dieu peut te protéger. Si Dieu est avec toi, tu t'en sortiras. Même si la crise déborde, que tout le monde est en train de déprimer, ne déprime pas, lève les yeux vers celui qui a fait les cieux et la terre, il te délivrera.
Meshach, Shadrach et Abednego avaient refusé de se prosterner. Ils avaient dit, nous sommes à Babylone, mais nous ne sommes pas babyloniens. Ce n'est pas parce que tu habites dans un lieu ou bien dans une maison que tu dois te comporter comme tout le monde. Ils avaient refusé. Et les Chaldéens, un groupe donc de Babyloniens, un groupe des Irakiens qui étaient là, ils ont accouru vers le roi pour lui annoncer, mais roi, tu as ordonné que tout le monde se prosterne devant ta statue et adore tes divinités. Mais pourtant, tu as ordonné que lorsque la trompette sonnerait, lorsque la musique jouerait, il faut que tous se prosternent devant ta statue. Le roi acquiescent en disant, mais oui, certainement. Alors, il lui dit, mais il y a 3 jeunes gens que toi tu as amenés de Babylone et que tu as amenés de Jérusalem, à qui même tu as donné le pouvoir, que tu as même élevé, à qui tu as donné des faveurs dans un pays qui ne leur appartient pas. Alléluia. Si Dieu est avec toi, même si tu es dans un pays étranger, sa faveur sera sur toi. Écoutez, ne vivons pas la foi parce que c'est seulement nous allons au culte, nous chantons, nous écoutons la bonne parole. Mais la foi est une réalité de savoir que Dieu est dans ma vie, Dieu est avec moi. Je marche avec le Seigneur, même si je suis dans une prison, mon Dieu est là. Si je suis dans une situation qui semble être difficile, l'Éternel agira en ma faveur. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont écouté tout ce qu'on disait d'eux. Et le roi les a convoqués pour crier sur eux. Meshach, Shadrach, Abednego, est-ce que vous avez vraiment décidé de me désobéir? Avez-vous décidé de ne pas vous prosterner devant mes dieux et d'adorer mes statues? Je vous ordonne maintenant à l'instant même, quand vous entendrez la musique, lorsque l'ordre sera donné, je voudrais voir devant moi-même que vous puissiez vous prosterner. Parce que je n'imagine pas, si vous ne le faites pas, vous serez jeté brutalement dans la fournaise de feu et je verrai quel sera le Dieu qui vous délivrera. La foi, mon ami, passera par un temps d'épreuve. Il arrivera un moment où le Seigneur permettra que tu te tiennes devant des situations qui semblent être difficiles, compliquées. Tout le monde te dira, voici le chemin le plus facile. La Bible dit, large est le chemin qui conduit vers l'enfer, mais il est étroit et petit le chemin qui conduit vers la vie éternelle. Et trop peu sont ceux qui l'ont pris. Même la foi, il y a trop peu de gens qui prennent le chemin de la foi. Mais si je parle ce matin, parce que je crois en toi. Même si tu ne dis pas amen, j'insiste encore. Je dis que moi je crois en toi. Et je te parle pour que tu saches que ton Dieu te délivrera. Il y a un Dieu que tu ne regardes pas, mais il te délivrera. Et il le fera certainement. Je voudrais parler à tous ceux qui sont devenus déçus de la vie. Tous ceux qui sont devenus désespérés de la compréhension. Ils se disent, c'est terminé pour ma vie. Il n'y aura pas de solution. Je n'aurai plus de solution. Les médecins ont déclaré. Les responsables des familles ont dit. L'administration a déjà déclaré. Mais je vous annonce, celui qui est au-dessus des médecins, celui qui est au-dessus de l'administration, celui qui est au-dessus de tout pouvoir. La Bible dit, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a déclaré après sa résurrection, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Comme il a vaincu le monde, toi aussi tu vaincras. Alléluia. Alléluia. Ça passe? Ta foi passera par les épreuves. Les épreuves que tu n'imagines pas. Les gens te demanderont, où est ton Dieu? Les gens te poseront la question, toi-même tu commenceras à te poser la question. Et où est-il le Dieu que tu pries? Meshach, Shadrach, Abednego répliquèrent
Et j'aime les mots tels qu'ils sont placés dans la Bible. Ils répliquèrent. Il y a des situations dans lesquelles le diable parle, toi aussi tu as une bouche pour parler. Parole contre parole. Fait contre fait. Il parle, nous avons aussi des paroles. Il ne faut pas te laisser faire. Même si tu n'as rien. Mais on va voir maintenant d'où te viendra l'argent. Ne panique pas. Commence à parler en langue. Et quand tu ouvres la bouche, déclare, je sais que mon Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Je ne sais pas d'où me viendra l'argent, mais je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Ne panique jamais devant l'épreuve. Les paroles sont créatrices dans le monde. Quand le diable parle, Dieu t'a donné aussi une bouche pour parler. Savez-vous ce que la Bible dit? La Bible dit, voici, j'ai mis dans ta bouche une parole à laquelle personne ne pourra résister. Vous comprenez ça? Dieu ne nous a pas donné ni des billets de banque, ni d'autres choses. Mais il a mis dans notre bouche une parole. Quand nous parlons, personne ne pourra résister. Et ce matin, je voudrais que nous puissions parler. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu que nous servons nous délivrera. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statuette. Ce n'est pas parce que c'est celui qui a le pouvoir, ou bien qui a les moyens, ou bien qui a une influence pour toi qu'il a dit que tu vas le faire. Ils ont déclaré, nous n'allons pas nous prosterner. Dieu recherche dans ce monde les hommes qui ont une foi ferme, quelles que soient les circonstances. Dieu te recherche quand l'épreuve, la situation, la difficulté, quand le feu viendra dans ta vie, Dieu attend un homme qui puisse s'élever pour dire, mon Dieu le fera. Je n'irai pas dans votre voie. Je reste accroché à Dieu. Un homme debout dans la foi, ferme. La foi, c'est une ferme assurance. Le chrétien doit être ferme dans sa vie. Même si un homme t'abandonne, mais Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible dit que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas touché. Et si Dieu est avec toi, vous serez majoritaire. Ne regarde pas ce que te disent les médecins, les humains, ce que te disent, tout ce que tu entends, même pas le bruit des eaux. Mais regarde à la parole de Dieu. Nous sommes le produit de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, voilà ce qui va nous arriver. Il recherche les hommes qui ont l'onction de Dieu, qui peuvent crier au Seigneur, qui peuvent rechercher son onction par le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, je voudrais insister aujourd'hui sur le fait que la vie chrétienne est une vie du surnaturel. Amen. Est-ce qu'on peut dire surnaturel? Autrement, pour moi, ça ne sert à rien. C'est de la religion comme toute autre religion. Venons, nous vivons comme tout le monde. Mais la vie chrétienne, elle est capable de dire, toute terre que les plantes de tes pieds touchera, Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup négligé dans la vie chrétienne ce que nous appelons la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Je ne peux pas savoir comment expliquer comment fonctionne et comment se manifeste l'onction, mais la seule chose, je sais que quand je prêche sous l'onction, j'ai peut-être préparé mon message, j'ai peut-être lu la Bible, mais ce que je dis ne vient pas de mon intellect. Le Saint-Esprit est en train de parler directement au cœur. Je sais aussi que quand je travaille sous l'onction du Saint-Esprit, la gloire de Dieu est prête à transformer les vies. L'onction brise le joug du diable. Alléluia. L'onction brise le joug du diable. L'onction est capable de nous guérir des maladies incurables.
L'onction est capable de briser les chaînes que tu peux avoir dans une prison. L'onction est capable de détruire les liens sur lesquels le diable est en train de te tenir. Il est le Dieu véritable. Avec son onction, Dieu est capable de tout faire. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quelle était la réponse de Meshach, Shadrach et Abednego? Meshach, Shadrach et Abednego ont dit deux choses au roi. La première chose, ils ont déclaré, nous ne nous prosternons pas et nous n'adorerons pas tes dieux. Tu peux nous humilier, tu peux nous insulter, tu peux tout enlever de notre vie, comme Job a tout perdu dans sa propre vie. Mais nous n'adorerons pas tes statuts et nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux, parce que nous connaissons celui qui est le vrai Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui appelle de l'inexistence à l'existence. Le Dieu véritable s'appelle Yahweh, l'Éternel des armées, le Père de Jésus-Christ. Voilà le vrai Dieu que nous connaissons. Nous ne nous prosternerons pas. Tu peux me mépriser, mais je n'adorerai pas. Tu peux tout prendre de ma vie, mais je ne me prosternerai pas. Parce que mon adoration appartient à l'Éternel des armées. Alléluia. J'aime mon Dieu. J'aime mon Seigneur. Il est l'Éternel qui a tout fait sur la terre et dans les cieux. Il est le Dieu qui nous donne la vie éternelle. Dieu est celui qui est par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour exister. Il existe par lui-même. Il n'a ni père ni mère. Il n'est pas contrôlé dans le temps. Que le temps arrive, Dieu sera toujours Dieu. Alors même si je passe par des moments difficiles, je n'adorerai pas. Je ne me prosternerai pas. Et je n'abandonnerai pas ma foi. Deuxième chose, ils ont déclaré, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Alléluia. 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 Notre Dieu est capable. La foi, elle s'affirme, elle se déclare, elle se proclame. Dieu a tout fait avec la parole. Il dit, mais quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Réponse, notre Dieu est capable. Tu poses la question, quel est le Dieu qui m'enlèvera cette maladie qui semble être incurable? Je t'annonce que notre Dieu est capable. Quel est le Dieu qui me fera enfanter parce que le médecin m'a déclaré stérile? Je t'informe encore, notre Dieu est capable. Quel est le Dieu qui me donnera l'intelligence parce que je suis né comme ça? Tout le monde me considère comme étant sans intelligence, sans capacité, sans compétence. Je t'annonce encore, notre Dieu est capable. Aucune situation ne le dépasse. Et ils ajoutent, notre Dieu est capable de nous délivrer et il augmente la dose de la foi en déclarant, il nous délivrera de la puissance de ton feu. Quelqu'un me dit encore amen. Quelqu'un me dit un amen gentil. Notre Dieu peut nous délivrer. Il nous délivrera. Si tu refuses de te soumettre à l'injustice, tu refuses de te soumettre au péché, tu refuses d'obéir aux lois du monde, si tu regardes au Créateur, tu regardes à celui qui prend les pauvres dans la poussière et qui l'élève pour la faire asseoir avec les grands de ce monde, ton Dieu te délivrera. Tu ne perdras pas.
Le monde te montre que si tu suis le Seigneur, tu vas perdre. Tout le monde prend des petits chéris, des petits copains. Tu es en train de perdre le temps, tu ne te marieras pas. Je te dis que notre Dieu est capable. Même si tu ne dis pas amen, j'insiste encore. Notre Dieu est capable. Il n'y a pas d'âge limite pour le mariage. Il n'y a pas d'âge limite pour la bénédiction. Notre Dieu est toujours capable. Je ne sais pas si vous le comprenez de la même manière que moi. Je ne sais pas si ça pénètre dans votre cœur comme moi, ça pénètre. Notre Dieu est capable. Tu dois le déclarer de ta bouche. Tu dois le confesser avec ta propre bouche. Tu dois le dire, que le diable l'entende. Que les sorciers sachent que tu as un Dieu qui est capable. Les hommes de la Bible, les hommes de foi se sont levés comme Meshach, Shadrach et Abednego. Dans la fournaise, Dieu les a toujours délivrés. Parce qu'ils avaient choisi de marcher droitement devant le Seigneur. Joseph a été emprisonné injustement. Il n'avait commis aucun péché. Il y avait des preuves qui étaient là, qui accusaient. Ce n'est pas parce qu'il y a des preuves qui t'accusent que tu l'as réellement fait. Joseph a été accusé, placé dans la prison. Les gens se réjouissaient en se disant, nous l'avons enfermé, c'est terminé pour lui. Mais la prison ne peut pas arrêter ta destinée. Le Dieu que tu sers te délivrera. Le feu n'avait plus rien contre Joseph parce que Dieu l'a délivré. Il y a David, plutôt Daniel, lui-même a été enfermé dans une fosse aux lions. Les lions rugissaient, ils avaient faim, ils avaient des dents tellement bien tissées pour pouvoir grignoter, manger, déchiqueter le corps de Daniel. On l'a placé dans la fosse aux lions. Mais à cause de sa foi et de son obéissance à Dieu, le lion a été incapable de le toucher. Je vous dis que notre Dieu est capable. Il te délivrera. Il a arrêté le lion. Et la Bible nous dit, à cause d'un homme comme Job, le diable l'a frappé un jour. Il a tout perdu, tous les biens matériels. Qui dit Amen? Qui dit un Amen gentil? Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Peut-être que tu as perdu beaucoup matériellement. Peut-être que tu n'as plus comme tu pensais. N'arrête jamais ta vie pour les biens matériels. C'est toi qui es la bénédiction. Si tu n'existes pas, la bénédiction ne viendra pas. La Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout où tu iras. Donc si tu vas dans la tombe, la bénédiction risque d'aller dans la tombe. Alors refuse tout ce que le diable est en train de te montrer. Même si tu as tout perdu, tu n'as pas encore perdu. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ton Seigneur te bénira et te visitera. Tant que tu vis, Dieu se glorifiera dans ta vie. Parce que notre Dieu est capable. Job a été frappé par un cancer horrible. Nous lisons la Bible, mais nous oublions ce que les mots. La Bible dit une tumeur maligne, dangereuse. Je ne sais pas quel était l'état de la situation, mais Job a déclaré, mon Rédempteur reste vivant. Même s'il y a une maladie qui menace mon corps, mais mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui aura le dernier mot. Les médecins ont parlé, mais j'attends que mon Rédempteur dise le dernier mot. Et son dernier mot sera une guérison miraculeuse dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie Dieu, le Dieu éternel. Je voudrais que quelque chose soit transformé dans ta vie. Je voudrais que quelque chose soit libéré en toi. Quand tu pries, prie le Dieu véritable. Job avait déjà été oublié. Mais la Bible dit, Dieu lui redonna le double de tout ce qu'il avait perdu. Je prophétise sur toi, ce que tu as perdu, que l'Éternel te redonne en double au nom de Jésus-Christ.
Tout ce que le diable a pensé prendre entre tes mains, il a pris les biens, mais il n'a pas pris ton Jésus. Si tu es avec le Seigneur, je parle encore que tout ce que le diable t'a pris, que le Dieu de gloire te le redonne encore. Au nom de Jésus, j'avais déclaré que cette année sera une année de restitution. Tout ce que le diable avait pensé prendre, que Dieu te restitue ta santé, qu'il te restitue ta bénédiction, qu'il te restitue tout ce que le diable a pris. Parce qu'il est le Dieu qui est capable. Job avait été oublié, mais ce n'était pas la fin pour lui. La fin n'est pas toujours la fin pour les hommes. Quand les hommes pensent que c'est terminé, Dieu n'arrête jamais. Il viendra même à la dernière seconde. Même si tu es déjà dans la tombe, Dieu aura encore un dernier mot. Devant la tombe de Lazare, ils ont pensé que c'était terminé, mais ce n'était pas encore terminé. Le meilleur joueur est arrivé, plus que Maradona et plus que Neymar. Son nom c'est Jésus-Christ. Quand il est entré dans la danse, les gens pleuraient, mais ce jour-là, le deuil avait été changé en fête. Je prophétise sur ta vie que Dieu commence une nouvelle fête sur toi. Que tout ce que le diable pensait que c'est terminé, que ça ne se termine jamais. Que le Seigneur recommence encore avec toi. Oui, je crois au Dieu qui est capable. Il est capable. Ils sont entrés dans le feu, réchauffés 7 fois. Et vous savez, quand le diable veut nous frapper, il sait où vraiment frapper. Il sait sur quoi vraiment toucher. C'est là où tu te sens là. C'est là qu'il va frapper. Et quand il veut faire du mal, il fera réellement du mal. C'est pourquoi on ne doit pas s'amuser avec le diable. Il n'est pas notre ami, c'est notre adversaire. C'est notre adversaire. Ils étaient liés, la Bible dit, avec des caleçons, avec des robes, les mains, les pieds, tous les habits liés. Personne ne les sortira de ce feu-là. Quel est le Dieu qui pouvait les sortir? Oui, sur la terre, il n'y a pas un Dieu qui pouvait le faire. Les divinités des nations ne peuvent pas changer ta situation. Mais celui que nous adorons, le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, le Dieu de Daniel, le Dieu de Job, le Dieu de Joseph, le Dieu de David, le Dieu de Élie, le Dieu de Jésus-Christ, lui, même si, quelle que soit l'intensité du feu, il est capable de changer ta situation. On les a jetés dans le feu. Mais quelques instants, frères et sœurs, le roi était tellement préoccupé. Pourquoi? Il appelle tous les gens qui étaient autour de lui. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'orgueil lorsqu'ils se sentent dans la force. Mais quand Dieu commence à agir, ils se sentiront faibles. Quand il a pris la décision, il était tout seul. Mais quand il voit ce que Dieu a fait, il avait besoin de partager avec les conseillers. Chers conseillers, venez autour de moi. N'avons-nous pas jeté 3 hommes, les mains et les pieds liés, avec des cordes, des chaînes, je ne sais pas quoi? Ne les avons pas mis dans le feu parce que la Bible raconte, quand on les a jetés dans le feu, les gens qui les jetaient dans le feu, eux-mêmes furent brûlés par le feu, qu'ils mourirent sur place. Même Meshach, Shadrach et Abednego, la Bible dit, et on les a regardés dans le feu, en train de marcher librement. Entrés dans le feu, ils étaient liés, mais dans le feu, ils marchaient dans le feu librement. Les chaînes, les liens, les cordes étaient tombés par la puissance de celui qui s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Et il déclare lui-même, je regardais que dans le feu, il n'y a pas 3, mais 4 hommes. Et la quatrième personne, il a le visage comme celui d'un fils de Dieu. Son visage est éclatant.
Son visage est brillant. Quand tu le regardes, tu ne peux pas être tranquille. Quand tu t'approches de lui, ta vie changera. Le quatrième homme, il est dans ses fournaises, mais il marche librement. Nous sommes dans le feu, mais nous circulons dans le feu. Les chaînes sont tombées, les lions sont rompus, parce que le quatrième est présent. Il avait le pouvoir d'ordonner au feu de cette terre. Il bloqua le feu. Le quatrième homme, il est sorti de là où il était. Il est venu en intervention rapide. Il a parlé au feu. Le feu était devenu incapable de toucher Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia. Qui est le quatrième homme? Qui est ce quatrième homme? Genèse l'appelle, il est la postérité de la femme. La Bible dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Qui est le quatrième homme? Exode l'appelle qu'il est réellement celui qui a été. Laisse-moi te dire qu'il est l'agneau pascal. Qui est le quatrième homme? Lévitique l'appelle, il est le grand prêtre. Nombre l'appelle, il est la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Qui est le quatrième homme? Deutéronome l'appelle, il est le prophète. Laisse-moi te dire que nous adorerons seulement le quatrième homme. Dans Josué, il est appelé le capitaine de l'armée de l'Éternel. Il est notre juge et notre législateur. 1 et 2 Samuel l'appelle le prophète de la justice et de la confiance. Dans 1 et 2 rois, il est notre roi véritable. Dans le livre de Néhémie, c'est lui le rebâtisseur des murailles de nos vies. Même si ta vie est déjà en lambeaux, le quatrième homme, il changera ta vie. Qui est le quatrième homme? Laisse-moi te parler du quatrième homme. Il est extraordinaire. Il est la manne cachée. Il est le premier et le dernier. La Bible déclare, quand il commence une chose, il la terminera toujours. Le quatrième homme, il est présent ce matin. Le quatrième homme est présent dans ta vie. Ne pleure pas. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. Même si tu es sous cure médicale, ne pleure pas. Le médecin ne fait que son travail. Mais le quatrième homme contrôle la situation. Alléluia.